Attention au côté très enfermant de tes pensées que tu es en train de changer, mais qui t'ont fermé au monde extérieur, qui t'ont fermé vraiment à des interactions qui sont de plus en plus indispensables pour toi sur mai-juin. Cet horoscope amoureux pour les mois de mai et juin, j'espère que vous allez bien et donc on continue avec vous les Verseaux. Est-ce que tu as pu visionner la guidance de ton ascendant et de ton lunaire si elles sont déjà en ligne pour pouvoir avoir un petit peu un aperçu complémentaire de tous les messages que tu pourrais recevoir? Si ce n'est pas fait, je t'y invite fortement. Bon, on a le sentiment d'être extrêmement fatigué. Visiblement, tu as lutté. Tu as lutté pour ton bien-être, tu as lutté pour ton mieux-être, tu as lutté pour ton bonheur. Pour certains d'entre vous, tu as entamé une grande introspection, mais vraiment une période de grande réflexion qui n'a pas forcément été comprise de l'entourage, qui a même provoqué des conflits avec certaines personnes dont tu t'es éloigné, parce que visiblement elles ne correspondaient absolument plus à ce que tu voulais ressentir, à ce que tu voulais avoir à côté de toi, dans ton quotidien en fait, que ce soit dans le sentimental, dans l'amical, pour pouvoir évoluer. Pour d'autres, il s'agit effectivement d'avoir lutté pour son couple, pour son duo. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la résistance, peut-être par rapport à un cercle familial d'un côté ou de l'autre, qui était quand même assez réfractaire à votre union, ou en tout cas au fait que vous vous côtoyiez et que vous partagiez votre vie. Visiblement, il y a des valeurs, on n'est même pas sur des différences culturelles, hein. On est au-delà de ça en fait, tu vois. On est vraiment sur une intolérance, hein, ou en tout cas sur un sentiment d'intolérance qui a provoqué en toi beaucoup de colère, beaucoup de frustration par le passé. Mais tu y as cru. D'un point de vue très général, quelle que soit ta situation, célibataire ou engagée, tu as cru en fait à ton bonheur, tu as cru à ton mieux-être, tu as été extrêmement motivé en fait pour avancer en ce sens. C'est ça qui fait ta force aussi. Donc en fait, tu es en pleine période de résilience et c'est une résilience là pendant laquelle tu commences sur mai et juin à te poser des questions parce que tu te dis finalement, est-ce que je ne suis pas en train de stagner? Est-ce que finalement je ne suis pas en train de lutter contre moi-même? Est-ce que je ne suis pas en train de me voiler la face par rapport à une évidence qu'on essaye de me mettre devant les yeux depuis un moment? Non, on est vraiment en train de te dire que tu as bien fait d'écouter ton intuition. Tu as bien fait d'écouter cette petite voix qui te donnait tous ces petits conseils. Pour certains d'entre vous, tu as bien fait aussi d'écouter ton corps, les messages que ton corps t'envoyait. Je le rappelle pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, l'intuition nous parle au travers de notre corps. Donc, on a été porté là visiblement pour toi sur ce qui aurait pu ressembler à un instinct de survie en fait, tu vois, ou un instinct de protection pour te sortir d'une situation enfermante, un état d'esprit particulièrement bloquant en fait, tu vois. Et là, pour des raisons qui te sont extérieures, il reste des blocages hein, de toute façon en toi, mais ça c'est normal, hein, on en a tous. Pour des raisons extérieures, sur mai et juin, tu risques de ressentir un peu de frustration, mais on va davantage parler de questionnements personnels, alors questionnements qui sont déjà là en toi depuis un moment, mais qui ne parviennent pas à trouver de réponse, parce que tu es fatigué là. Tu es fatigué. Attention, la fatigue émotionnelle, nerveuse, on a une surcharge émotionnelle et une surcharge mentale aussi, qui ressort au quotidien pour toi et qui font que de toute façon tu commences à perdre de la hauteur par rapport à cette évolution. Donc en fait tu commences à te demander si vraiment tu approches de ton but, si vraiment tu approches de ton mieux-être. Donc là on t'encourage vraiment, si c'est possible et dès que possible, à ralentir un petit peu le rythme sur tous les domaines pour prendre un petit peu de recul et voir à quel point tu as progressé. Ce renouveau, il est là, hein, d'accord? Ce nouveau départ est là. Il pourrait y avoir peut-être un petit retard au niveau administratif, alors soit au niveau professionnel par rapport à la signature d'un document très officiel, soit au niveau d'un changement de lieu de vie, hein, déménagement. Ça peut être les deux, hein, de toute façon, les deux peuvent être liés. Dans tous les cas, on est vraiment en train de t'assurer que ça va venir.
d'accord? Ça va venir, mais il va falloir te ménager un petit peu parce que tu vas enfin pouvoir accéder à cette période de ta vie où tu vas pouvoir faire des projets sur du long terme. Donc sur mai et juin, tu vas avoir comme la sensation d'être en flottement dans ta vie, sur beaucoup de domaines, en l'occurrence dans le domaine sentimental, parce qu'il y a plein de projets, plein d'idées, plein de synchronicités que tu ne vois pas arriver, ou en tout cas que tu essayes de manifester de toutes tes forces. Ça fonctionne, hein? Ok? Le but d'une manifestation, c'est de croire de toutes nos forces, en fait, qu'on y a droit, qu'on y est légitime. C'est aussi de garder en tête l'enjeu qui est relié, en fait, à la manifestation qui est demandée. C'est aussi quelque chose de très utile qui nous pousse à prendre en compte que d'autres facteurs sont à considérer par rapport aux conséquences émotionnelles, physiques, nerveuses, relationnelles, professionnelles aussi, qui peuvent être induites par cette manifestation. Ça nous pousse aussi à croire au maximum que, quel que soit le temps que cette manifestation mette pour arriver à toi, elle arrive déjà à toi en fait. Elle est vraiment sur le trajet. C'est en ça que la manifestation peut sembler un petit peu compliquée, d'accord? Et c'est sur cette difficulté à lâcher prise par rapport à cette temporalité, qui, je te le rappelle, est plus élastique que ce qu'on pense, qui est en jeu ici sur cette guidance. En fait, sur mai-juin, pour toi, on est vraiment en train de te pousser dans tes retranchements, comme pour te dire, ok, là, si tu sens qu'en fait tu es bloqué, si tu sens que tu ne peux plus prendre aucune décision, que tu ne peux plus avancer, c'est parce qu'on souhaite que tu ralentisses un petit peu le rythme et que tu prennes un petit peu de hauteur. Parce que là, tu commences à manquer d'ancrage, tu commences à courir après toi-même, tu commences à courir après le temps, tu commences à courir après ta vie et finalement tu ne vis plus. On est vraiment en train de te dire ça, d'accord? Donc tu n'es pas en train de régresser, tu n'es pas en train de stagner, tu es simplement poussé par les forces extérieures, à te remettre un petit peu sur les rails et à penser davantage à toi-même. Pendant ce temps-là, puisque la fatigue prend le dessus, la fatigue quelle qu'elle soit, hein, le mental risque aussi de refaire son apparition en fanfare. Je te le rappelle, le mental et l'intuition sont indispensables à notre équilibre, d'accord? Le tout est de travailler cet équilibre au quotidien, d'accord? C'est fluctuant, c'est changeant, ça se module, ça se tempère, ça se travaille au quotidien. Dans tous les cas, le mental sur mai-juin risque de refaire un coucou chez toi comme pour te dire « Ah, tu vois, je te l'avais dit, en fait. Je te l'avais dit. Les autres te l'ont dit. Les autres ont essayé de te prévenir sur ta décision, sur ton choix de vie, sur ton choix de partenaire. On a essayé de te prévenir en fait. On a essayé de te protéger. Tu n'as pas voulu écouter, c'est ta faute. » Ah, ça c'est le mental. Ça c'est le mental. Et si tu essaies d'écouter un petit peu ton intuition, donc éloigné de toute peur, de toute appréhension, si tu essaies de lâcher prise quant à cette temporalité par rapport à la manifestation qui arrive à toi, tu vas vite comprendre que tout est en chemin et que tu as bien fait. Tu as bien fait. Pour certains d'entre vous, on est sur un changement de vie qui tarde à venir. C'est comme si tu étais comme sur la dernière ligne droite d'un marathon. D'accord? C'est là que c'est le plus dur en fait. Il faut vraiment tout donner. Tu y es presque, donc tu n'as pas envie d'abandonner. Mais en même temps, c'est là que ton corps te dit « j'en peux plus en fait. J'en peux plus. J'avance de façon très mécanique, très robotique depuis un moment. Là, j'en peux plus. Je t'envoie des signaux d'alerte. » Tu vois? Donc en fait, on est vraiment en train de te pousser à t'écouter. Écoute-toi, préserve-toi. Parce que là, sinon, tu vas te décourager. Et tu vas te décourager, mais très proche de la ligne d'arrivée, en fait. Tu vois? Très proche de ce fameux déclic et de cette fameuse confirmation beaucoup plus concrète et beaucoup plus palpable que tu attends, que tu manifestes et que tu recherches depuis un moment par rapport à ce changement de vie. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, hein, pour rappel. Il n'y a que des choix qu'on fait en conscience, des conséquences qui vont en découler. Mais aussi bien pour soi-même que pour là ou les personnes qui gravitent de plus ou moins près autour de nous, en fait. Hein. Okay. Certaines décisions peuvent avoir des incidences sur des personnes qu'on met de côté dans notre vie ou dont on s'éloigne. Ce sont des choses
qu'on ne soupçonne pas ou qu'on ne prend pas à leur juste mesure au début. Et en fait, c'est sur ça qu'on nous pousse à réfléchir, tu vois. Mais on est vraiment sur quelque chose qui se débloque, d'accord? Sur une situation qui va vraiment se débloquer. Mais là, on t'invite à prendre courage en tout ce que tu as décidé, en tous les efforts que tu as pu mettre en place jusqu'à présent, qui sont quand même colossaux, hein. Vraiment, hein. Là, pour le coup, tu t'es dépassé, hein. Là, pour le coup, tu t'es dépassé et tu t'es enfin écouté, hein. Vraiment, hein. Ça, c'est quelque chose qui est... J'ai un prénom avec un V et féminin et un prénom avec un M aussi, féminin. D'un point de vue très général, en fait, là, on te parle d'énergie, on te parle d'une vie, en fait. On te parle du changement d'une vie, de la décision d'une vie. C'est comme si tu avais eu la sensation d'avoir toujours vécu dans quelque chose de très frustrant, de très étriqué, ou peut-être avec quelqu'un qui avait un état d'esprit au quotidien assez étriqué, pas assez ouvert, un peu rigide, particulièrement intolérant visiblement. En tout cas, avec le temps, tu t'en es rendu compte, tu vois, et tu t'es rendu compte de la nécessité pour toi de prendre en compte, de réaliser l'importance de ton bonheur, l'importance de ton bien-être aussi. Et c'est comme si, que tu aies été seul ou accompagné, c'est comme si tu t'étais demandé, mais finalement, quelle place je me donne dans ma vie? Quelle place est-ce que je me donne dans ma vie amoureuse? Est-ce que finalement, l'amour est si important que ça à ce moment-là pour que je puisse avancer? C'est pour ça hein, que pour beaucoup, là, en majorité, je parle à des célibataires, en plus petite partie, tu as partagé la vie de quelqu'un et c'est quelqu'un pour qui tu t'es battu et avec qui tu t'es battu pour que vous puissiez être ensemble. Pour ceux qui sont engagés, vous êtes encore ensemble. D'un point de vue très imagé, c'est comme si on était presque sur une relation du bout du monde finalement. Hein. Et même au niveau de vos ressentis entre vous deux, c'est comme si vous aviez eu la sensation en fait d'être arrivés chacun aux antipodes en fait de la planète et que la vie a fait que vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes reconnus, vous êtes reconnectés et en fait il était particulièrement impossible de vous éloigner, d'accord? C'est un message tout particulier mais visiblement ça ressort très fort. Je rappelle en majorité quand même vous êtes célibataire ici, ok? Vous êtes célibataire et vous entamez la dernière ligne droite d'un marathon, je te le rappelle, hein, ok? Oui, c'est ça, on est vraiment sur un ralentissement, hein, sur un ralentissement du rythme, un ralentissement aussi de la façon dont tu peux réfléchir sur ta vie. Là, tu t'épuises en fait toute seule ou tout seul à réfléchir jusqu'à ce que tu arrives vraiment à la perfection de quelque chose qui est dans ton esprit, qui s'élabore dans ton esprit depuis un moment. Déjà. Et là, on est vraiment en train de te dire, ok, ton projet est beau, ton projet de vie, de mieux être est très très beau, ton projet de nouvelle vie est très beau, il est déjà en train de se mettre en place, visiblement tu as déjà reçu des signes, hein, tu peux déjà profiter de certains fruits, de certains efforts. On te dit simplement qu'il y a certaines choses qui mettent plus de temps, d'accord? Parce que visiblement... Alors, le mois de juillet ressort de façon assez particulière pour vous. On verra hein, pour les guidances de cet été. Mais attention, défaitisme, ami Verseau. Là, tu es sur une passade de ta vie où, effectivement, il va falloir retravailler ton ouverture au monde, en fait. Donc, c'est comme si, en fait, tu avais vécu et entrepris un long voyage personnel pour ton bien-être, d'accord, pour ta guérison, pour ton bonheur, que tu aies été seul ou accompagné. C'est comme si tu t'étais mis à dos tout un tas de personnes. Ce sont des personnes, en fait, qui n'ont absolument pas compris les raisons qui t'ont poussé à changer cette vie, tu vois. Parce que à leurs yeux, selon leur prisme personnel, selon leur sensibilité personnelle, tu avais une belle vie, en fait, tu étais très bien, tu vois. Mais ça... c'était leur avis. Toi, ce qui se passait dans ton cœur était complètement différent, tu vois, et tu le sentais. Donc, tu as poursuivi ton rêve, tu as osé avancer vers quelque chose de beaucoup plus éclatant pour toi, de beaucoup plus éclairant, ok? Sauf que tu t'es fermé à l'extérieur pour te retrouver, pour t'accepter et pour entreprendre une reconstruction, d'accord? Que ce soit seul ou accompagné, on est sur une reconstruction, on est sur une retrouvaille avec soi-même, une retrouvaille avec sa notion du bonheur, d'accord? Ou en tout cas, l'impression de se rapprocher d'un bonheur, celui auquel tu aspires, celui vraiment qui t'inspire quelque chose de vraiment positif, ok?
Mais maintenant, il va falloir s'ouvrir un petit peu plus, à nouveau, sur le monde. Alors, pas forcément sur les mêmes personnes qu'auparavant. Malgré tout, il va y avoir quand même des dialogues avec le cercle familial, hein, pour certains d'entre vous, célibataires ou accompagnés, que ce soit de ton côté ou du sien. Voilà, il va y avoir quand même des conversations utiles, indispensables et absolument nécessaires, si tu veux, pour aplanir un petit peu les choses et apaiser des tensions qui n'ont plus lieu d'être. D'accord ? Tu es en train de comprendre le bien-être que peut apporter le fait de se détacher du regard des autres, du jugement des autres. Tu es en train de te rendre compte aussi depuis un moment de la futilité du temps qu'on peut passer à vouloir remplir des cases, ou coller une étiquette ou remplir les exigences de quelqu'un ou d'un entourage, tu vois, pour leur ressembler, pour avoir un sentiment d'appartenance. Donc on est sur une affirmation de soi-même, une affirmation de sa personnalité. Tu es un être à part, ça c'est indéniable. Nous sommes tous des êtres à part, et ça aussi c'est indéniable de toute façon. À nous, après, dans notre incarnation, de choisir comment accepter cette unicité et comment accepter aussi, d'un point de vue très égal, notre interconnexion aussi avec le monde. Tu ne peux pas non plus vivre en ermite, là. Pour le coup, là, on est vraiment en train de te dire que il est temps. Cette introspection est déjà en train de porter ses fruits, mais maintenant, tu peux amorcer une nouvelle ouverture sur le monde. Et pour les célibataires, on est en train de te préparer, si tu veux, à prendre du recul, à prendre du repos, pour reprendre des forces et t'ouvrir à nouveau à des rencontres, en fait. Tu vois, à du partage, sans pour autant te mettre une quelconque pression sur la suite à envisager. La moindre rencontre n'engage absolument à rien, hein, de toute façon. Ne te mets pas trop de pression, ne te pousse pas non plus à te focaliser sur des projets qui vont forcément te pousser en fait à t'investir et à te projeter sur du très long terme. Tu peux vivre aussi au jour le jour, hein, ton bien-être. C'est en ça aussi que tu vas travailler ton ancrage, c'est en ça aussi que tu vas gagner en clairvoyance sur tes émotions, sur la puissance de ton mental aussi, et sur le fait qu'effectivement, certains projets peuvent mettre plus de temps à se mettre en place, ce qui ne veut pas dire que tu n'en es pas légitime. Mais voilà, attention au côté très enfermant de tes pensées que tu es en train de changer, mais qui t'ont fermé au monde extérieur, qui t'ont fermé vraiment à des interactions qui sont de plus en plus indispensables pour toi sur mai-juin. Tu étais dispersé, tu t'es recentré, tu t'es peut-être un petit peu trop recentré et maintenant, les bases sont posées, hein. On est vraiment en train de te dire ça, hein. Tu as posé les bases, tu as posé de bonnes fondations, hein. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, hein, pour la suite, d'accord? Tu es obstiné, tu es déterminé. Eh oui, mais ça c'est important, hein, de toute façon. Mais maintenant, il est temps, hein, il est temps. Et pour certains d'entre vous, cette ouverture, cette nouvelle ouverture sur le monde va pouvoir aussi t'aider à percevoir d'autres opportunités au niveau professionnel. Il y a une frustration qui est arrivée ou qui risque de poindre le bout de son nez, comme pour te dire, ok, ben, tu as travaillé ton relationnel, tu as travaillé ton développement personnel, maintenant le professionnel demande à grandir aussi. Le professionnel demande à changer, à s'expandre en fait, tu vois. Et donc, ouais, voilà, c'est ça. On est sur une envie de mouvement, on est sur une envie de liberté. Mais cette liberté, tu l'as déjà, en fait. Tu l'as déjà saisie en plein vol, tu l'as embrassée de tout ton corps, de tout ton cœur. Et tu comptes pas la lâcher, cette liberté. Donc, ne t'inquiète pas, on ne va pas te la retirer. Cette liberté d'être toi-même, cette liberté d'aimer. Et de demander à être aimé avec la même intensité et la même particularité. Ça, on ne va pas te l'enlever. On ne va pas te l'enlever. Et justement, comme pour te confirmer que tout fonctionne de concert, il y a de nouvelles opportunités au niveau professionnel qui vont apparaître en fait. Voilà, c'est ça. Et pour certains d'entre vous, on est vraiment sur une nouvelle embauche. Hein. On est vraiment sur une nouvelle embauche. Pour d'autres célibataires, il pourrait s'agir effectivement d'une rencontre sur le lieu de travail. Mais pour certains d'entre vous, on me parle d'une rencontre suite à un changement inattendu. Alors soit de collègue de travail, mais quelque chose de ponctuel. Hein.
tu vois. C'est comme si tu allais être placé sur un projet alors qu'à la base tu n'étais pas prévu en fait sur ce projet, c'est quelqu'un d'autre qui l'était. Au dernier moment on va te demander de prendre le relais et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir croiser la route de quelqu'un d'intéressant. C'est un message tout particulier, mais visiblement, mai-juin pour toi, ça annonce quand même assez riche en rebondissements de ce côté-là. On te parle de quelqu'un qui sera en face de toi quand même dans une grande prudence. Ok? Parce que c'est quelqu'un qui va te percevoir comme une personne un petit peu trop déterminée, un petit peu trop pressée, selon lui ou selon elle, si tu veux. Parce que toi, voilà, tu as imprimé dans ton être, tu t'es imprégné en fait hein, de cette volonté de mouvement, de cette volonté de changement. Hein. Tu es en train de comprendre toutes les expériences que tu as multipliées sur ton chemin. Tu es en train de comprendre aussi encore plus pleinement à quel point tu es protégé et à quel point on peut veiller sur toi. Donc, tu n'as rien à perdre en fait de ce côté-là. Tu ne vas rien avoir à perdre et c'est pour ça qu'on te dit, ben, fais le premier pas en fait. Tu vois, fais le premier pas, n'hésite pas. Par contre, comprends que cette personne, à ce moment-là, risque d'être un petit peu effrayée par ta détermination et ta volonté d'engager certaines choses assez rapidement. Donc, essaye de prendre en compte aussi sa volonté d'y aller un petit peu plus doucement que ce que toi tu voudrais, parce que dans un premier abord, ça pourrait réveiller de la frustration pour toi, tu vois, ça pourrait alimenter cette frustration qui commence déjà à naître en toi sur le fait que tout n'est pas forcément encore réalisé sur le plan amoureux. Tout va bien, tout est en train de se mettre en place en fait, hein, tu vois. Voilà. Fais le premier pas. Tu vois, donc on est vraiment en train de te dire, voilà, il y a certains moments où il ne faut pas trop réfléchir quand tu ne vois pas les résultats arriver tout de suite, ou en tout cas pas aussi vite que ce que tu voudrais. Si tu as fait le maximum, vraiment, si tu as fait au mieux, mets-toi en retrait, prends du temps pour toi, pour te reposer, parce que sinon, encore une fois, le mental, voilà, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Le mental va revenir à la charge et te dire, ben voilà, ben, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Qu'est-ce que tu peux faire? Ben, revenir en arrière, voilà. Voilà. C'est le conseil que le mental va te donner, en fait. Tu vois? Bon, on te parle de relations discrètes ou secrètes. Ok, d'accord. Donc, on te reparle du mois de juillet qui s'annonce ici. Mais pour moi, sur mai-juin, il va y avoir déjà des prises de contact, hein, d'accord? Il ne va pas forcément y avoir de concrétisation, de rapprochement vraiment significatif. Mais voilà, on est sur des croisements, on est sur des prises de contact, des prises de coordonnées, un début de réouverture pour toi sur le monde. Hein. Et c'est aussi en ça qu'en fait, vous allez vraiment, tu vois, on te parle de déplacement, hein, donc, mais de déplacement, donc, soit par rapport à un déménagement, soit au niveau professionnel. Hein, donc, souviens-toi de ce que je t'ai dit sur toute la guidance, mais même on est vraiment sur quelque chose qui va vraiment réveiller ton attention, mais réveiller aussi le fait que on est tellement interconnectés que vous allez avoir besoin tous les deux, pour les célibataires, d'un temps de latence pour vous rendre compte de ce qui se passe, tu vois. Pour les célibataires qui vont faire cette rencontre, cette personne va te sembler assez froide peut-être dans un premier temps, ou en tout cas assez frileuse par rapport au fait d'avancer aussi vite que ce que tu voudrais, sauf que toi, on est vraiment en train de te préparer sur une nouvelle ouverture au monde. Donc ne t'arrête pas à cette personne au niveau sentimental, il y a de nouvelles opportunités au niveau professionnel qui arrivent aussi et qui vont te pousser à t'ouvrir encore plus au niveau professionnel. Donc, et même au niveau de ton développement personnel, tu vas commencer à attirer des personnes qui vont vraiment fonctionner sur les mêmes bases que toi, si tu veux. Tu vois, et pour beaucoup d'entre vous, tu vas croiser la route de plusieurs personnes qui, comme toi, ont changé de vie ou envisagent de changer de vie, comme pour te confirmer qu'effectivement, voilà, on est sur une guérison par rapport à cette fin de cycle. Tu vois, cette rupture-là, on est vraiment sur une rupture par rapport à soit quelqu'un du passé, soit, encore une fois, les personnes dont je t'ai parlé au début de la guidance, qui n'ont pas compris tes décisions, à qui tu as tourné le dos. C'est une forme de rupture aussi, tu vois. Donc là, on est vraiment en train de te dire, ok, tu es en train de prendre conscience que tu as pris les bonnes décisions. On en revient au message que je te transmettais au tout début de la guidance sans les cartes. Tu vois? Donc on est vraiment sur ça. Ok, on est vraiment sur ça. Hein.
Tu vois, je te parlais de bien-être, de mieux-être. Là, on te parle de bonheur. Donc, tout est dit, en fait. Tu es vraiment sur la bonne voie. Tiens bon, prends du temps pour toi, parce que le chemin n'est pas terminé. Il te reste encore plein de choses à faire. Et tant mieux, en fait, tu vois. Mais tu as bien fait d'écouter ton intuition et tu as bien fait de mettre en valeur ton mieux-être et ton bien-être. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion ou peut-être le courage, entre guillemets, d'entamer cette introspection et ce voyage intérieur, mai, juin pourrait être la meilleure période qui soit, ou en tout cas une période un petit peu plus favorable pour te permettre de changer de repère petit à petit pour t'adapter à cette nouvelle transition que tu recherches depuis un moment, ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.